Visage tendu par l'attente, il est 3 heures du matin. Dans un appartement à peine éclairé, on se prépare à partir au procès des 23 inculpés. Ils risquent jusqu'à la peine de mort pour avoir revendiqué leur appartenance au mouvement culturel berbère et avoir osé créer la Ligue des droits de l'homme algérienne. Les 23 détenus sont à la prison de Beroglia depuis le mois de juillet, où ils ont subi des sévices et des matraquages en règle. À Tizi Ouzou, au cœur de la Kabylie, toute la population soutient les inculpés. Les étudiants n'ont pas hésité, cette même nuit, à accrocher des banderoles de solidarité à la fac. Ils sont tous là. Ferhat, chanteur populaire kabyle, arrêté déjà 12 fois pour sa revendication au mouvement culturel berbère. Saïd Saadi, professeur à la fac. L'avocat Amirouche, le fils d'un résistant célèbre, et aussi l'avocat Mokran, à l'origine à la fois de la création de la Ligue des droits de l'homme et du mouvement berbère. C'est ici, à Tizi Ouzou, à 2 heures de la capitale, que tout a commencé. Longtemps avant les Arabes, les Berbères vivaient déjà là. Leur désir d'autonomie culturelle date du 7e siècle. Mais il s'est accentué plus récemment, plus précisément à la fin de la guerre d'indépendance, avec beaucoup d'espoir déçu. Farouche nationaliste, le mouvement d'indépendance a été alimenté en grande partie par les Berbères. Il ne s'agit donc pas aujourd'hui de remettre en question l'État algérien. Mais évidemment, cette demande d'un pluralisme politique passe par la demande d'un régime plus démocratique. Le gouvernement algérien réagit vite et fort à ce mouvement populaire qui fait tache d'huile. Et les Berbères rentrent maintenant dans la clandestinité. C'est dans un local secret qu'est publiée la presse clandestine qui s'adresse principalement aux berbérophones. Cette publication éditée furtivement est distribuée sous le manteau. Qu'est-ce que vous êtes en train d'imprimer là en ce moment? C'est une déclaration des détenus de Barouguia au sujet de l'agression dont ils ont été victimes à la prison d'Antalya. Vous allez la distribuer à combien d'exemplaires et à qui? On a distribué à plusieurs milliers d'exemplaires dans toute la région, ici en Kabylie et à Alger également. La révolte a pris un tournant décisif cet été à Drey El Mizan en Kabylie, avec une très importante manifestation d'étudiants dans ce lycée. Résultat, 46 peines de prison ferme. Tout a démarré 2 jours auparavant avec l'arrestation d'un des plus populaires chanteurs kabyles, Mengelet. Mengelet a été arrêté pour avoir dédicacé une chanson à un autre chanteur berbère, Ferhat, en prison pour ses opinions. Nous avons rencontré sa femme. Jusqu'à présent, il ne m'expliquait pas ce qu'il faisait, alors j'étais contre. Tous les droits d'auteur du chanteur vont à la cause berbère. Sa famille est réduite à la misère. Moi, j'aurais préféré qu'il travaille normalement et qu'il rentre s'occuper de ses enfants comme tous les maris. Parce qu'à chaque fois qu'il revendique, qu'il s'exprime, il se fait arrêter. Même s'il dit vrai, on l'arrête. Matériellement, c'est très difficile. Nous sommes obligés de vivre de la solidarité publique. Cela fait 6 mois maintenant que mon fils est en prison. Sa femme et ses 7 gosses sont obligés de vivre de dons des amis. Alors moi je demande, qu'est-ce qu'il a fait pour subir ce sort? D'abord on l'a privé de travail, et puis on l'a jeté en prison. Pourquoi le réprime-t-on ainsi? Tout ce qu'il fait, c'est exprimer des idées qui vont dans le sens de la justice. Construction en grand secret d'une caserne pouvant recevoir 150 CRS à la porte de Tizi Ouzou. Oui, la répression s'organise. Aujourd'hui, la presse algérienne se lance dans une campagne de dénigrement en s'acharnant tout particulièrement sur la création de la Ligue des droits de l'homme.
L'Algérie est à nouveau la cible d'une campagne fondée sur le mensonge et la violence. Après l'échec des groupuscules qui n'ont jamais réuni plus d'une cinquantaine d'individus, la campagne qui se développe, mettant en œuvre des moyens financiers considérables, a pour but avoué la défense des droits de l'homme en Algérie. Voici Maître Ali Yahiya, le président de la Ligue des droits de l'homme, juste avant son arrestation. À présent, les membres de la Ligue, qui sont toujours en liberté, préfèrent ne pas parler à visage découvert. Tout s'est passé comme si, chaque fois que l'un d'entre nous prenait position au nom de la Ligue, on l'arrêtait dans l'espoir d'étêter cette Ligue. Le verdict est tombé le 19 décembre. 22 condamnations, dont 12 membres de la Ligue, sont condamnés à 3 ans de prison. Le docteur Saïd Saadi, le syndicaliste Areski Abouté, M. Ali Fazi, l'avocat Mokran, Aït Amouda, fils du colonel Amrouche, et le chanteur Ferhat Meheni. Indépendamment de la valeur du nom ou de la politique des individus qui sont emprisonnés aujourd'hui, je crois que l'idée prédominante est qu'on emprisonne des gens pour des idées, ce qui est tout à fait grave, et on les spolie dans leurs droits les plus élémentaires, c'est-à-dire celui de pouvoir s'exprimer dans leur langue et leur culture, et c'est la seule chose que je n'accepte pas. Mais en fait...